j'espère que vous vous portez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous accueillir dans ma chambre pour aborder un sujet qui est de mise avec ce contexte, c'est-à-dire la lecture. Vous aurez compris aujourd'hui que je vais vous parler de la lecture avec vos enfants. Et le but du vidéo ici, c'est vraiment pas de vous dire quoi faire puis vous dire comment faire, mais c'est vraiment de vous donner des pistes d'intervention, d'animation pour rendre ces moments-là avec vos enfants full rempli de souvenirs, mais sans laisser de côté le côté éducatif qui est tellement important. Je le sais, je le vis, je suis une mère, je suis une éducatrice. Il y a des bons moments pour lire des histoires, il y en a des moins bons, mais il y a toujours des moyens de rendre un atelier autour d'un livre intéressant. C'est pas obligé d'être compliqué, puis c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'ai envie aussi de vous préciser que quand on parle de lecture, souvent on dit ben oui, mais tu sais, à l'école, la lecture, c'est la production écrite, la compréhension de texte. Mais c'est vraiment plus que ça. La lecture, c'est un élément qui transcende toutes les matières scolaires parce que ça va être pertinent en mathématiques, en sciences, en géo, en français bien sûr, dans tout l'environnement dans lequel vos enfants vont évoluer, il va toujours avoir de la lecture. C'est omniprésent. Puis au-delà du fait qu'il y a plein de choses qui s'amènent électroniques, la lecture, ça va toujours rester une habileté à développer. Donc, sans plus tarder, je m'installe et je commence. Donc, pour commencer, j'ai envie d'aborder le sujet pourquoi? Pourquoi on devrait lire avec nos enfants, mais qu'est-ce que ça travaille, qu'est-ce que ça développe? En fait, la réponse est très vaste et je vais prendre le temps de vous l'expliquer élément par élément. Donc, vous n'aurez pas besoin d'apprendre grand-chose dans ce que je vais vous dire. La lecture, c'est une grande partie du développement du langage. Hein, quand on lit un livre, il y a des mots, il y a du texte, il y a des images. C'est vraiment un beau moment pour développer le vocabulaire, la compréhension de nouvelles expressions, le sens des mots. Quand on lit un livre, on n'a pas à être pressé. C'est vraiment un bon moment de s'arrêter puis de se questionner par rapport aux nouveaux mots qu'on apprend, par rapport à des mots qu'on connaît déjà, mais qu'on pourrait essayer de rappeler quel en est le sens, de se questionner ensemble. Donc, le développement langagier dans la lecture, à mon sens à moi, c'est l'élément numéro 1. Par la suite, il y a un autre développement aussi qui se fait, puis c'est vraiment, quand on parle de développement langagier, c'est vraiment quelque chose qui est comme évalué à l'école, mais également le développement de la motricité fine. On se rappelle que la motricité fine, c'est vraiment le fait de prendre un objet puis de faire travailler les doigts, les petits muscles, et c'est vraiment ce qu'on fait quand on lit un livre. Ne serait-ce que quand on leur laisse leur premier livre en plastique, là, qui peuvent marchouiller, ben c'est déjà un contact moteur avec les livres, mais plus on grandit, plus on se pratique, on se rappelle comment c'est difficile de pas toujours juste flatter les pages, mais d'aller vraiment pincer le coin une à une pour les tourner dans l'ordre, hein, sans en passer. Donc le développement de la motricité fine, c'est quelque chose aussi qui se fait à travers la lecture. Un autre élément que j'ai envie de parler avec vous aussi, c'est que quand on lit, on développe notre imagination. Hein, moi, je vis avec un adolescent qui n'a pas été exposé à la lecture parce que c'était pas dans ses goûts. Je vous en reparlerai plus tard, mais ça fait en sorte que c'est un enfant qui, au niveau de l'imagination à l'école, quand c'est à faire une production écrite, ça vient pas nécessairement naturellement d'aller plus loin que le réel. Mais tu sais, c'est ça la beauté des livres, c'est de s'inventer des histoires, c'est d'aller dans de la fiction, dans des trucs qui se peuvent pas, de se mettre dans des émotions. En fait, c'est vraiment l'imagination, à mes yeux, à moi, par la lecture, c'est tellement beau, puis c'est gratuit dans la mesure où tu lis une histoire, puis après ça, ton enfant il va se coucher, puis ça mijote dans sa tête, puis ça l'amène à se projeter dans des situations. C'est tellement beau. Fait que l'imagination, la lecture, c'est vraiment quelque chose qui passe naturellement un dans l'autre. Puis c'est quelque chose que je pense qu'on peut pas se tanner. Tu peux ne pas triper à lire une histoire, mais je connais pas des gens qui aiment pas ça se faire raconter des histoires. Tu sais, il suffit de trouver l'intérêt puis les goûts. Puis à partir de là, il y a moyen de travailler ça puis de créer des beaux moments ensemble. C'est d'ailleurs ce qui m'amène à vous parler de mon prochain objectif de la lecture, c'est de passer un moment de qualité avec un adulte. Hein, des fois, on a des enfants qui sont plus introvertis, qui sont pas portés à parler de leurs émotions, à parler de leurs sentiments. Puis nous, comme parents, des fois, je pense que moi, la première, je sais pas par où passer pour accéder à cette petite émotion-là. Je sais que des fois, c'est correct de la garder, mais tu sais, des fois, je veux tellement aider Eva, mettons, à exprimer une émotion. Ben la lecture, c'est vraiment un bon moment de le faire. De se mettre à la place des personnages, puis d'essayer de creuser, tu sais, de créer un moment d'échange avec votre enfant. Puis des fois, des histoires, c'est vraiment propice pour ça. Tu sais, des fois, on parle d'histoire pour la propreté, d'histoire pour l'instant. Moi, je sais qu'Eva, j'avais lu beaucoup d'histoires par rapport au tapes, puis au mordage quand elle avait 2 ans. Il y a toujours moyen de créer un moment émotif, là, de créer des émotions, puis d'amener une discussion par les livres, puis c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à exploiter, puis c'est quelque chose qui est sous-estimé aussi. Donc, je vous recommande fortement d'adopter la lecture dans cette optique-là aussi.
Excusez-moi, vous aurez compris, j'ai ma feuille au mur, j'ai trop d'idées. Ok, là je vais vous parler de quelque chose de plus concret par rapport à la pédagogie. Quand on lit des livres à nos enfants, on les amène à s'éveiller au monde de l'écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment le monde de l'écrit, c'est le fait d'avoir des mots écrits sur une feuille, mais pour des enfants, initialement, des mots, c'est des symboles, tu sais, avant de comprendre que c'est des lettres, c'est des symboles pour eux autres. Donc, quand on lit avec nos enfants qui approchent le 3, 4, 5 ans, c'est vraiment un bon moment pour les familiariser avec le concept de ce que je te dis avec ma bouche, il est aussi écrit sur la feuille. Donc, c'est d'amener une conscience de un jour, ce que tu dis avec ta bouche, tu vas pouvoir l'écrire. Puis tu vas pouvoir le lire sans même avoir besoin de faire bouger ta bouche. Donc, c'est vraiment une conscience de ce qu'on dit verbalement peut être également transféré à l'écrit. Et du même coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand on lit une histoire, on intègre le sens aussi de l'écriture à nous, dans notre culture, on lit de gauche à droite. Donc, c'est de la page gauche vers la page droite. C'est tout ça aussi qui s'intègre graduellement, qui va faciliter la transition vers l'apprentissage concret de la lecture lorsque les enfants vont être rendus à l'école. C'est super intéressant, c'est plus touché, ça n'engage pas plus de stratégie à vous quand vous lisez des livres. Peut-être de dire, je vais lire avec mon doigt quand vos enfants sont plus grands, mais c'est vraiment intéressant de prendre conscience que quand on lit une histoire à notre enfant, ben ça se développe dans leur cerveau. C'est pertinent puis c'est quand même très wow de dire que je lis une histoire à mon enfant puis que j'y développe ces concepts-là qui vont lui donner un coup de main rendu à l'école. C'est vraiment précieux. Donc, dernier élément avant qu'on passe à la prochaine catégorie, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on travaille, on lit un livre à notre enfant, on intègre la structure d'une histoire. Ça vous ramène un peu à ce que j'ai dit par rapport à mon Xav tantôt pour qui c'est plus difficile, mais quand on lit une histoire, il y a un début, il y a un milieu, il y a un dénouement, puis il y a la fin. C'est une structure qui est banale, dite verbalement comme ça à des adultes, mais dans un contexte d'un enfant qui va bientôt être à l'école, qui va être amené à composer des textes, c'est tellement précieux. Tu finis de lire ton histoire, pardon, et là tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé au début? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Puis là, tu peux même aller plus loin et dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marche plus? Là? On appelle ça l'élément déclencheur. On se questionne, puis encore une fois, c'est pas des stratégies, ça vous demande pas de full réfléchir comme parent, qu'est-ce que je peux faire? Juste de le demander, on se questionne. Ben ça l'intègre graduellement le concept de séquence dans une histoire, ce qui fait en sorte que quand tu vas arriver à l'école plus tard puis qu'on va te demander de composer une histoire, ben c'est l'histoire de et à la fin il. C'est tous des concepts clairement exprimés dans des livres que les enfants ils vont reprendre puis vous allez rapidement vous rendre compte que des mots nouveaux que vous allez lire dans des livres avec vos enfants, ben crime, ils vont les réutiliser. Peut-être pas toujours dans le bon contexte, puis il va falloir remettre ça à jour. Mais, moi, Eva, hier, elle m'a sorti, tes sourcils sont fichus. Moi, au quotidien, j'utilise pas ce mot-là, fichu, là. Mais elle l'entend dans une histoire. Bon, fouillez-moi le contexte pour qu'elle me dise que mes sourcils sont fichus, là. Mais quand même, c'est tellement beau de voir le vocabulaire se développer à travers des histoires, sans même que nous, on l'ait fait volontairement comme adultes. C'est vraiment un gros plus. Donc, on continue vers la deuxième rubrique qui sont les pistes d'animation. Une histoire, par exemple, je vais prendre ici. Ah, Simon, je t'arrête pas. Donc, maintenant que je vous ai parlé de pourquoi on devrait lire des livres à nos enfants, j'ai envie d'aborder avec vous des pistes d'animation que vous pouvez utiliser lorsque vous passez un moment de lecture avec votre enfant. Le mot qui est à retenir pour cette rubrique-ci, c'est vraiment le questionnement, de se questionner. Quand on lit une histoire, il y a un moment qu'on commence, il y a un début, mais il n'y a pas de fin, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de deadline là, à respecter. Donc, c'est vraiment, vous pouvez vous laisser porter au gré des pages, poser les questions que vous voulez pour aller plus loin ou pas. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est vraiment le questionnement qui va être au cœur de l'animation du livre pour aider votre enfant à aller plus loin, puis à se questionner, puis à raisonner vraiment au niveau cognitif, puis qui va rendre le moment de lecture plus éducatif, plus pédagogique. Par exemple, je vous donne un exemple de ce que moi je fais avec les enfants de la garderie. Quand on s'installe pour lire un livre, je prends le livre, puis là je vais lire le titre. Plus souvent, je vais prendre mon doigt. Je le prends pas pour toutes les pages parce que ça me tente pas toujours. Mais par exemple, si je fais Glouton, le croqueur de livres. Et là, je demande aux enfants, qu'est-ce que tu vois sur le livre que tu connais? Puis là, tour à tour, ils vont nommer un item, un élément, pardon. Fait ici, on a un monstre. Ah, il y a un monsieur. Puis là, on fait juste se mettre en mots qu'est-ce qu'on voit visuellement. Après ça, je dis, Glouton, le croqueur de livres.
Mais pourquoi un croqueur de livre? Et là, on va plus loin. Là, les enfants vont dire, mais regarde, Marie-Lou, ici, la page est croquée. OK? Là, ça serait qui, Glouton? Ah, ben, ça serait le petit monstre. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des choses qui vont sembler évidentes pour nous, on est des adultes, qui ne sont pas nécessairement pour tous les enfants. Puis, c'est temps de se questionner at large, là. On pose des questions, puis le but, c'est pas de tendre des pièges. Tant mieux s'ils connaissent la réponse. Puis, s'ils la connaissent pas, ben, c'est pas grave. On regarde ensemble, on s'amuse, on découvre notre livre. Puis, on se donne une idée de qu'est-ce qui nous attend dans notre histoire. Donc, quand on a un livre avec la page couverture, c'est super intéressant de l'exploiter pour se mettre dans le bain de notre histoire. À quoi on peut s'attendre dans le livre qu'on entend. Par la suite, le titre, encore une fois, là, je vous l'ai dit comment moi je le fais, mais c'est important de prendre le temps de l'analyser ensemble. Puis c'est pas une analyse exhaustive super longue, là, tu sais. C'est quoi, mettons, un croqueur? Qu'est-ce que ça fait un croqueur? Ben, ça croque. Hein, on essaie de se questionner sur le sens des mots pour, encore une fois, ouvrir le chemin à l'histoire qu'on va commencer ensemble. Par la suite, là, je vais vous plugger un mot à 200 points au Scrabble. On cherche à faire des inférences quand on lit. Une inférence, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à aller plus loin que les mots. Par exemple, là, je reprends encore Xav, là c'est rendu beaucoup mieux, on s'est vraiment pratiqué, mais quand on te lit un livre, puis qu'on te demande, on te pose une question pour laquelle la réponse n'est pas écrite noir sur blanc, on te demande de faire une inférence. C'est un défi de taille et c'est pour les enfants rendu dans le monde scolaire. Puis c'est pas vrai que c'est facile. Tu sais, même quelqu'un qui est moins à l'aise de se questionner au niveau cognitif à ce niveau-là, ça peut créer des barrières. Puis tu sais, moi, Xav, c'était vraiment ça le problème. Il dit, mais dis pas écrit. Mais les réponses seront pas toujours écrites. Puis c'est le temps même avec des enfants de 3-4 ans d'essayer d'aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, je vais essayer de vous trouver un exemple rapidement. Qui vient de me mordre les fesses et qui s'enfuit avec mon noix? Ben, la réponse ici, elle n'est pas écrite, c'est juste écrit qui. Alors, il faut se questionner, savoir qui est qui. Je sais pas si vous comprenez, j'ai pas pris le meilleur exemple, mais la capacité à faire des inférences, ça va passer par votre questionnement à vous comme adulte envers votre enfant dans des moments du texte. On n'est pas obligé d'attendre à la fin de l'histoire pour poser des questions. Quand on est dans une page, on peut juste poser des questions pour garder le cerveau actif pendant la lecture de l'histoire. C'est super le fun, c'est pas compliqué, puis encore une fois, ça ramène toujours au mot-clé que je vous ai dit au niveau du questionnement. Pour continuer, une autre stratégie aussi qui est intéressante, c'est d'essayer de faire deviner la suite. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer suite à ce qui vient de se dire dans l'histoire? C'est vraiment une autre façon de réfléchir, d'amener les enfants à se questionner à leur tour, puis à émettre des hypothèses. Hein, des fois, même moi, là, quand j'étais jeune, puis je suis sûre que je suis pas la seule, et que j'avais de la misère à émettre une hypothèse parce que je voulais tellement pas me tromper. Mais pourquoi, dans le fond, ça n'a pas rapport de se mettre cette charge-là, de se dire peut-être que j'aurais pas la bonne réponse. On s'en fout que tu n'aies pas la bonne réponse. Ce qui est important, c'est d'apprendre à se questionner. C'est vraiment ça. Donc, de prédire la suite d'une histoire, d'émettre des hypothèses, c'est un élément clé au niveau des connaissances à lecture. Puis aussi pour créer un petit moment un peu trillant. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Ça ajoute comme une dimension plus excitante à notre moment de lecture ensemble. Dernière chose que j'ai envie de vous dire avant de passer au prochain volet, c'est quand vous lisez une histoire, faut pas avoir peur d'avoir l'air niaiseux. Changez votre voix, changez le débit, changez l'intensité, changez le ton pour qu'on comprenne quand c'est un personnage qui parle et quand c'en est un autre. Ça fait rire les enfants, ça ajoute de la vie à l'histoire. Puis je pense que si vous avez des enfants qui sont plus rigides, que vous sentez qu'ils n'aiment pas vraiment ça, bien peut-être qu'il faut aller chercher un petit côté plus théâtral pour aller les stimuler à un autre niveau pour qu'ils embarquent. Parce que sincèrement, je crois pas que ça existe un enfant qui aime pas ça se faire raconter des histoires. Il y a toujours moyen, puis je pense pas que c'est facile nécessairement, parce qu'il y en a qui aiment moins ça, mais c'est tellement riche en apprentissage que ça vaut la peine de creuser plus loin puis de trouver qu'est-ce qu'on peut choisir comme intervention pour que ce soit un beau moment passé ensemble. Donc c'est ce qui conclut la deuxième rubrique. Troisième et avant-dernière rubrique pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des pistes pour acheter. Hein? Comment on choisit un album pour des enfants. C'est sûr que ce que je vais vous donner aujourd'hui est plus applicable pour les enfants d'âge préscolaire, mais évidemment, c'est toujours adaptable pour des enfants d'âge scolaire, tout dépendant, ils sont rendus où dans leur acquisition de la lecture. Donc, premier élément que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous regardez un livre, il faut aller plus loin que la couverture. Et je vous dis ça par expérience parce que moi, quand j'étais à l'université, et mes
amis pourront approuver ce que je vous dis. J'ai acheté une multitude d'albums pour enfants. J'ai trouvé beau, fait que ça me dérangeait pas. Puis tu sais, écoute, j'étais une grande fan de littérature déjà pour enfants. Sauf que la gaffe que j'ai faite, c'est de pas les ouvrir. Et là, je me suis installée quand tu arrives dans l'exercice de ton métier. Il y a donc une page, il y a donc un texte, ça me tentait même pas de le lire. Donc, c'est vraiment un élément important à prendre en considération. Toutefois, si vous avez des livres à la maison, que les images sont vraiment belles, même s'il est full volumineux, mais vous pouvez dire, je vais le lire en 2 shots. Puis, il y a quand même une adaptation possible. Puis, je vais vous la dire, puis je vais vous dire un avantage et un désavantage de ça. Moi, ce que j'ai choisi de faire avec ces albums-là, que j'ai quand même gardé parce que j'ai trouvé trop beau, c'est que j'ai choisi de faire parler les images. Donc, à place de m'en tenir au texte noir sur blanc, j'ai choisi d'y aller moi avec mon imagination pour créer mon histoire à ma sauce avec les images déjà présentes. C'est vraiment intéressant parce que du coup, ton livre ne te sert pas à rien. Puis en même temps, ben écoutez, c'est une façon de faire. Le désavantage de ça, c'est ce qui m'amène naturellement au deuxième point, c'est quand on choisit un livre, on essaie d'y aller avec un vocabulaire un peu plus riche. D'emblée, nous, on emploie un vocabulaire qu'on dit familier. Hein, dans le langage de tous les jours, c'est la base, c'est nos expressions québécoises, c'est ça. Mais, par exemple, je vais reprendre l'exemple qu'Eva qui me dit que mes sourcils sont fichus. Bien, fichu, c'est issu d'un vocabulaire un petit peu plus riche parce que, perso, dans mon quotidien, c'est pas un mot que j'emploie. Donc, c'est sûr que quand on parle d'un vocabulaire plus riche, bien, ça vient pas avec le fait de faire parler les images dans un texte. Fait quand vous avez à choisir un album pour votre enfant, ouvrez-le, feuilletez-le. Il est supposé avoir plus d'images. L'image est supposée prendre plus de place que les mots. Et du coup, ce que vous pouvez également regarder, c'est quand les enfants sont plus jeunes, même quand ils sont plus vieux, est-ce que le texte est écrit un petit peu en forme? Est-ce qu'il y a des mots en couleur, des mots mis, qu'il y a un accent mis dessus? C'est vraiment quelque chose qui est intéressant à exploiter aussi, que ce soit pas linéaire, tu sais, tout le temps à la même place. C'est le fun quand le texte est en haut, en bas, au centre, qui est varié. C'est vraiment quelque chose qui est le fun aussi. Si vous êtes une fan de lecture et que vous comptez en acheter plus qu'un album, ben, je vous invite à sortir du format standard. J'en ai-tu un? Ça, c'est un format qui est assez standard, mais il est tellement le fun qu'il est correct. Mais gardez des livres à l'horizontale. Là, j'ai pas amené de plus petits livres, mais j'ai des gros livres. C'est vraiment le fun quand l'œil est attiré par différents formats dans une bibliothèque. Puis ça fait en sorte qu'on intègre que quand on lit un livre, c'est pas toujours la même chose. Donc le format du livre est vraiment le fun à regarder aussi. Puis en même temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même si votre enfant, moi par exemple, est rendu à 5 ans bientôt, ben j'ai des albums, mais j'ai aussi des petits livres documentaires. Tu sais, un livre qui traite juste d'un sujet, qu'on apprend des informations, des livres avec des textures, des livres avec un relief en 3 dimensions. C'est tout le temps le fun. Ça garnit bien encore une fois une bibliothèque. Puis c'est des heures de plaisir. Moi, Eva, là, des fois, je dis, qu'est-ce que tu fais, Eva? Je lis. Elle sait pas lire, là. Mais elle regarde des livres avec plaisir, puis elle s'amuse avec ça. C'est ça le but de tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de lire en s'amusant. Donc, je vous laisse, je m'installe pour vous parler des types de livres maintenant. Dernière rubrique, je vous présente quelques-uns des livres qui sont dans ma bibliothèque personnelle. Puis je vous dis bibliothèque personnelle, je les partage avec Eva, mais elle est quand même consciente que ce sont les livres de la garderie. Moi, à la maison, il y a vraiment une distinction. Il y a des choses qui sont juste à Eva et qu'elle n'est pas obligée de partager, mais il y a des choses qui sont pour la garderie aussi. Donc, pour faire encore une fois un lien avec ce que je viens de vous mentionner, la diversité, c'est vraiment la clé de votre bibliothèque, d'avoir des livres de différents formats, de différentes grandeurs, de différentes allures, de différents types. Donc, je commence avec celui-ci. C'est un livre qu'on appelle documentaire. Hein? Moi, Eva tripe sur les dinosaures, puis ça, c'était à son frère, fait que ça fait très longtemps. Mais c'est vraiment un livre, regardez, des images super variées. Il y a quand même beaucoup de texte, mais tu sais, c'est structuré de sorte à ce que ça se lise bien. C'est écrit assez gros. C'est vraiment le fun. C'est ce qu'on appelle un livre documentaire. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. On apprend plein de choses en lisant. C'est vraiment un gros must. Puis j'en ai vraiment plein. Lui, je l'ai pris chez Costco. Ouais, Costco. Puis c'est ça. C'est vraiment un format intéressant. Puis c'est quand même une source fiable de National Geographic. Donc, un gros coup de cœur. Les livres à texture, j'en ai sorti 2. Ça fait longtemps que j'ai ça. Puis ça, j'avais pris ça comme dans le milieu des centres d'achat. Des fois, il y a comme des boutiques là, de livres, là, pas cher. Je pense que j'ai payé ça 4 $. Venez regarder sur les animaux. Différents animaux avec leurs textures. Mettons le chien, la tortue. J'espère que vous voyez bien. Le poisson, le chat. Puis là, c'est le temps, là. Moi, Eva, là, ça fait longtemps qu'on a ce livre-là, mais encore aujourd'hui, les enfants ils aiment ça, le prendre puis le taponner. C'est vraiment chouette.
les livres à texture, c'est toujours gagnant. Puis c'est sûr que naturellement, j'ai envie de vous dire qu'avec les enfants à bas âge, à partir de 1 an, 1 an et demi, toujours sur supervision évidemment, c'est le fun à explorer ensemble. Même chose ici, un beau livre de Noël texturé. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auteurs québécois qui en proposent, mais Costco, prix, qualité, c'est imbattable. C'est ça. C'est immanquable. Surtout quand on achète beaucoup, là, j'essaie de. Plus ça va, plus j'essaie d'être responsable et d'encourager les auteurs d'ici. Sauf que, tu sais, je veux dire, des fois, c'est le fun d'aller plus loin puis d'en avoir plus, là. Donc, les livres à toucher, c'est toujours vraiment le fun. Eva a reçu sa première bande dessinée. Alors, au début, j'ai fait « Ah, ouais, ça va être bien trop difficile. » Mais non, regardez comment il est le fun. Il n'y a pas beaucoup de texte. L'histoire est en plein dans ses cordes. Fait qu'on a eu un plaisir fou à lire ce livre-là. On l'a même déjà relu 2 fois. Puis c'est ce qui m'amène aussi à vous dire, faut pas sous-estimer nos enfants. Si on part de leur intérêt, moi, Eva tripe ses licornes, ok? Je pense qu'il y a de quoi faire en partant. J'aurais pas pu lire ça avec Xavier à son âge. C'est important que vous partiez des intérêts de votre enfant. Puis à partir de là, je pense que tous les formats de livres, ils ont de quoi apporter. Regardez-moi Eva, le 4 ans, ben, bientôt 5 ans, mais une bande dessinée, puis ça a été un beau succès ici. Puis c'est une belle façon aussi de, pour elle, mais pour vos enfants, d'apprendre c'est quoi leur préférence. Moi, j'aime-tu mieux un livre documentaire, apprendre quelque chose sur un animal en particulier. J'aime ça des bandes dessinées avec pas beaucoup de texte, plein de petites images. J'aime-tu mieux les grandes histoires, par exemple, comme celle-là ici. C'est vraiment hot de pouvoir leur permettre d'apprendre à définir leur goût en bas âge. Donc ici aussi, je vous l'ai montré tantôt, mais regardez, ça c'est un de mes gros coups de cœur, l'histoire de Glouton. Regardez comment c'est beau. Des mini-pages dans des grandes pages. Puis là, vous allez voir un petit peu plus loin. Regardez un peu. Regardez, là, Glouton, il mange les pages, fait que les enfants ils trouvent ça toujours très drôle. Puis là, il faut trouver Glouton. C'est vraiment ludique. On joue presque pendant qu'on lit notre histoire. C'est vraiment chouette. Puis regardez des pages dans des pages. Fait que ça vaut la peine, encore une fois, je me répète, mais je vous le dirai jamais assez. Prenez le temps de les feuilleter, vos livres, avant de les acheter, parce que c'est vraiment un monde à découvrir. Un petit livre ici, c'est des livres, je pense que ça coûte 10 ça, aux éditions Scolastiques. Là, c'est un livre de Noël, mais j'ai également celui d'Halloween. Je pense que je vous l'ai déjà montré, c'est des gros must. Regardez exactement ce que je vous disais. Beaucoup d'images pour un petit peu de texte. C'est vraiment des livres wow, les enfants les aiment. Puis c'est même le fun aussi quand l'image prend 2 pages. Ça ajoute une autre dimension à l'histoire. C'est vraiment chouette. Donc, des livres comme ça aussi, même si c'est sûr que ça, c'est des livres plus fragiles. Moi, ça me dérange pas parce que mon groupe est assez âgé, mais vous pourriez choisir de ne pas leur laisser libre accès tout le temps à ces livres-là. Le but, c'est de les garder, de les conserver dans un bon état le plus longtemps possible. Et là, je vous montre mon coup de cœur. Je suis déjà rendue là. Ah non, je vais vous montrer lui avant. Des cherche-et-trouve comme ça. Ça a l'air niaiseux parce qu'on pourrait penser que c'est plus un jeu, mais non, ça reste encore lié à la lecture. Il y a des mots, il y a des images, on le fait ensemble, on lit la partie en haut, puis on travaille le vocabulaire, hein. 4 squelettes de dinosaures. OK, c'est quoi un squelette? Est-ce qu'on en a déjà vu à quelque part? On parle, on se questionne. Encore une fois, la stratégie numéro 1, on se questionne. Les cherche-et-trouve, ça compte pour des livres. Et là, finalement, mon coup de cœur, et je pense que c'est les coups de cœur des enfants aussi, en bas âge du moins, quand ils sont plus vieux, il y a peut-être qui préfèrent les romans, les livres en 3 dimensions. Regardez ça. C'est sûr que vous avez déjà vu ce livre-là, il s'en est parlé partout, mais regardez comment il est beau. L'histoire prend vie. C'est un plaisir à lire, même comme adulte. Regardez ici, là, on voit pas bien, mais en tout cas, les petites bouteilles sortent. Toutes les pages, c'est pas des histoires qui sont longues, mais c'est des histoires qui nous amènent à aller tellement plus loin que les mots, de par le visuel tellement stimulant que c'est mon chouchou. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je vous ai bombardé d'informations. Vous m'écrivez n'importe quand vous avez des questions. Ça va me faire plaisir. C'est comme la partie enseignement qui manque à ma vie depuis que j'ai un service de garde à la maison. Mais sincèrement, lire, jouer en lisant, jouer en apprenant, ça va toujours être au cœur de mes interventions avec les enfants. Puis, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur offrir, d'apprendre à aimer la lecture. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée puis je vous dis à bientôt.